n'avez pas les monopoles. Ne pensez pas que Fachi a été voté spécialement par le groupement de l'UDPS Alimité. Il est le président de tous les Congolais. Et lorsque vous pensez écraser une partie de la population au nom du pouvoir de la population, ce n'est plus le pouvoir du peuple que vous défendez. Je termine. Je vous ai laissé, Monsieur Gabriel Mokia, je vous ai laissé parler. Oui, laissez-moi argumenter. Des jeunes rebelles. Ne mettez pas de mots dans ma bouche. J'ai ma parole moi-même. Je dis ceci. C'est bon, ok. Il faut faire très attention lorsque il y a de jeunes qui sont des fans de telle tendance ou de telle autre. Vous en trouvez énormément, ce que vous appelez les combattants alimentés, qui ont fait de menaces et profané des choses incroyables à l'égard de certaines autorités de ce pays, qui ne sont pas inquiétées ni par la justice dans un état de droit, et ainsi de suite. Vous en trouvez aussi de l'autre côté, ceux qui se disent, nous sommes des bérets rouges parce que nous sommes les fans de ceci. Que les deux camps doivent vous interpeller parce que ce sont nos enfants que nous devons structurer de façon qui sont ordonnées. Je dis ceci. Non, je dis ceci. Commencez alors à être exemplaire. La meilleure façon de dire que c'est dans votre camp aussi, comme il y a aussi des déstructurés qui continuent. S'il vous plaît. Non, il y a des bérets. Votre problème, c'est les bérets. Il faut bien préciser. Gabriel, votre problème qui vous intrigue, c'est les bérets. Ou bien les actes de la non, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que ces bérets-là qui vous écoutent, ils vont encore se parce qu'ils savent que les bérets-là intriguent Mokia. Tu ne sauras pas, Mokia. Tu ne sauras pas. Vous êtes deuxième pouvoir. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. La meilleure façon, la meilleure façon, c'est que nous devons, en termes d'idéologie, de maintenir politique qu'il faut, structurer toute notre jeunesse dans sa globalité. Qu'il soit, s'il vous plaît, qu'il soit. Commencez à lever ces bérets-là. Il faut les indiquer d'abord matinée politique. Voilà. Alors, vous avez bien compris mes propos. Voilà, merci. Président Gabriel Mokia. La deuxième question. Pour revenir à la question budgétaire, okay. Je pense que Gabriel Mokia et les autres là, durant toute la période de campagne électorale, qu'est-ce qui n'a pas été dit ici dans ce pays? Moi, j'avais dit 15 milliards. Ok. Lorsque quelqu'un dit 15 milliards, l'autre dit 10 milliards, je martèle et je dis, le budget de l'État congolais n'est pas un chiffre. Nous devons arrêter avec les inventions que moi j'appelle les inventions de discussion de certains nombres d'éléments de la rue. Le budget, ce n'est pas un chiffre. Le budget, c'est l'ensemble des actions à mener, des dépenses et des recettes de l'État. Mais si on se concentre sur les recettes mobilisables, on appelle ça budget, nous traversons d'autres planètes. Et je ne comprends plus dans quel pays nous trouvons aujourd'hui. Ce que je mérite. Toi, tu as déjà payé l'impôt? Si. Ce que je mérite. Si. Ce que je mérite. Vous ne payez pas. Oh, mais voilà. Gabriel, non, arrêtez. Il y a un grand problème. Gabriel. Non, je vous indique. Je ne vous retire pas. Moi, je paye mes impôts. Il est protégé par moi. Laissez-moi quand même les protéger. Moi, je paye mes impôts. Si vous ne payez pas et vous voulez être c'est ça la maladie. s'il vous plaît, j'ai dit ceci. Voilà. Il faut pas être ainsi. Vous êtes candidat président de la République, vous devez montrer l'exemple. Il fallait payer vos impôts. Moi, je paye mes impôts. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Mais juste à faire payer l'impôt. Mais commencez à montrer l'exemple. On va payer. Merci. Mais je voudrais maintenant je voudrais ce que j'aimerais dire, pour que le budget de 17 milliards de Félix puisse être réalisable, il faut les impôts. C'est que je vais. Il faut les impôts. Vous estimez que là, on paie vous estimez que de l'autre côté on ne paye pas les impôts? Comment ça? Parce que même à leur époque, ils ne faisaient pas. Ils ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle le pays ne s'était pas arrêté. Il n'a jamais parlé des impôts. Mais pourquoi il a échoué dans la gestion? Mais il a reconnu qu'il ne paye pas lui-même des impôts. Mais oui, mais je vous dis la vérité, moi je ne suis pas un menteur. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi. Depuis 18 ans, il ne faut pas être incivique. Depuis 18 ans que vous avez géré le pays, pourquoi vous n'avez pas fait payer l'impôt à la population? Mais vous ne payez pas, vous venez de le dire. Je ne travaille pas. Gabriel Mokia, candidat président de la République. Attention, s'il vous plaît. Gabriel Mokia, un chômeur qui est dans l'entreprise. Vous avez les entreprises. Donc, vous voulez les entreprises, c'est autre chose. Mes entreprises sont fermées à cause de notre ami ici. Je reste qu'avec un parti politique.
où les militants n'ont même pas de possibilité. Une carte vendue à 5 ou à 3 000 francs, les gens sont incapables d'acheter la carte. Ce n'est pas... On nous pousse toujours, va parler. Oui, moi je vais parler. Je prends l'argent de ménage. Je vais mais parler. tu sais que moi je n'ai pas fini mon argent. Voilà. Président Gabriel Moussa. Laissez-moi mal parler. Le montant que vous soulevez là, voilà. C'est ça l'échec de la FDL. Merci. S'il vous plaît. Président Gabriel Moussa, s'il vous plaît, laissez-le. Ils sont toujours par la révolution de biens matériels. Laissez l'autre terminer son idée, s'il vous plaît. Voilà, Michel Quito, vous avez 1 minute. J'ai dit ceci. Voilà, tu vois maintenant que j'ai maintenant 1 minute. Voilà. Il a pris toute mes... Voilà, vous avez 1 minute. Je dis ceci. Ok. Le budget, même si c'est petit, le budget ne s'appelle pas les chiffres. Le budget ne s'appelle pas les recettes que vous allez récolter. C'est pas ça le budget. Le budget, c'est autant de dépenses, autant de recettes. C'est sur base de ça que vous déterminez. Et si on clôture le budget, c'est que vous avez déterminé que à tel poste, c'était les responsabilités, il faut autant de moyens, ainsi de suite. Et on boucle, on appelle ça équilibre budgétaire. Okay. Donc les chiffres indiqués de dépenses égale aux chiffres indiqués de recettes, ainsi de suite. C'est ça l'équilibre budgétaire. À ce qui concerne le Congo, le Congolais aime toujours des choses, un langage facile. Il a $10, il dit, mon budget d'aujourd'hui, j'ai $10. Il appelle ça son budget, qui ne répond même pas à ses propres besoins à la maison. Quel est le moteur principal du développement des budgets? S'il te plaît, quel est le moteur principal du développement des budgets? Gabriel, nous sommes les journalistes. Quel est le moteur principal du développement? C'est pas comme ça qu'on pose la question. Comme ça, il y a une sous-bassement, je vais vous répondre. Voilà, merci. Président Moka, attendez, vous aurez votre temps de parler. 30 secondes, terminé. Ce que j'aimerais dire, c'est que le budget de l'État congolais, c'est sur base des dépenses et des recettes. Ok? Maintenant, les recettes mobilisables, c'est une autre chose. Je vous ai toujours dit, au Congo, qu'est-ce que nous manquons? Nous manquons un document de référence. Un document de référence pour le développement du pays. Ça veut dire quoi? Lorsque je sais qu'au standard international, une route qui quitte Mwanda doit aller jusqu'à Kisangani, n'importe quel président qui va venir, n'importe quel président qui va venir, voilà, doit trouver ça. Merci, merci, M. Michel Quito. Président Gabriel Moka, laissez-moi vous relancer avec la question. Laissez-moi vous relancer avec la question. S'il vous plaît. Président Gabriel Moka. Président Gabriel Moka. Les entreprises de l'État. S'il vous plaît. Le principal, c'est la production. C'est le privé qui doit produire. C'est les privés, ce sont les privés qui doivent produire. Les privés et l'État, les entreprises publiques. Mais toi, tu ne produis pas, tu ne peux pas payer les impôts. Moi, je produis de ma façon. Tu ne payes même pas les impôts. Comment? Je vais payer les impôts comme ça dans le vide. Il faut payer, tu es entrepreneur. Merci. Toute notre société. Merci. Voilà, candidat président de la République. Président Gabriel Moka. Vous serez poursuivi à la longue. Président Gabriel Moka. Mise à dehors. Président Gabriel, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Président Gabriel Moka. Michel Quito. Michel Quito. S'il vous plaît, répondez à ma question. Je ne veux pas déranger le chef de l'État. Oh, mais voilà, là-bas aussi, tu vas déranger. Président Gabriel Moka, qu'est-ce qu'il faut faire? Président Gabriel Moka. Je l'arrête. Président Gabriel Moka. Je l'arrête, et Museveni, avec moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Félix Tshisekedi relève les défis? Est-ce qu'avec le FCC, tout est possible que le pays puisse aller de l'avant? Le ministre de l'Intérieur qui m'écoute, il doit prendre une décision de neutraliser tous ces jeunes gens de FCC qui se mettent à béret rouge pour mettre les... Ils sont en coalition quand même. Attendez, il n'y a pas de... Quelle coalition? Quelle coalition? Vous croyez qu'ils ont besoin que Félix puisse réussir? Ils ont échoué. Ils veulent qu'ils puissent échouer ensemble. Il n'y a pas de coalition. Ça c'est une aventure tout simplement. Et ils sont en coalition pour protéger leurs acquis obtenus d'une manière frauduleuse. Honteuse. Vous n'avez pas de preuves aussi. Je n'ai pas de preuves. Vous avancez les arguments. Les maisons de l'ONATRA sont vendues par eux. Les maisons de l'État sont vendues par eux. Les maisons de la Banque centrale sont vendues par eux. Les maisons que Mobutu a laissées de la présidence, même Laurent Désiré Kabila n'avait pas vendu, et ils ont vendu. Maintenant, ce sont déjà à poursuivre en justice. Si aujourd'hui, Félix Mwana Koulout, Papa Lek Mokia, vous êtes maintenant contrôleur général de la ville, je vais commencer par arrêter ces gens ici. Tous.
Je vais récupérer toutes les maisons qu'ils ont vendues. Je vais les mettre. Un professeur d'université doit vivre gratuitement dans une maison de l'État comme en son temps. Mais aujourd'hui, ils ont Est-ce qu'il a fini? Moi, la question non, alors, les budgets, vous m'avez posé la question des budgets. Voilà. Les budgets aujourd'hui, c'était un budget plutôt de la honte. Puisque la honte dans le cadre des FCC, parce que ce sont eux qui sont majoritaires dans les Voilà. Mais Félix avait prédit un budget de 17 milliards. C'était à 7 lorsqu'il est arrivé, maintenant c'est à 10. Moi j'étais à 15. Là, c'était un bon budget qu'il avait prédit. Un chiffre. Avant, encore une fois, un chiffre. Mais c'est la production. Le budget, ce n'est pas un chiffre. C'est la production qui amène au correctif budgétaire pour comprendre réellement qu'est-ce que vous faites. Les budgets, alors, mais parlez de vos dépenses. Pour faire quoi avec les dépenses? Ah ben voilà, on est là, c'est ça le budget. Si vous avez 100 milliards de dollars, ce sont les livres. Vous pouvez avoir vous voulez dépenser quoi? Des dépenses, et vous voulez que vos dépenses soient envoyées au Rwanda, envoyées au Burundi, tout ça, vous faites des dépenses. Il est seulement sur des accusations. Voilà. Laissez-nous terminer, vous aurez votre temps. Il n'y a pas de problème, mais parce qu'il lui n'a rien à dire. Voilà. Ce sont les auteurs des massacres, de la destruction de la RDC. Moi, contrôleur général de la République ou ministre de la Défense, je vous arrête tous. Je prends Kingakati, je contrôle ce qui se passe. Ça, c'est moi. Comme ça, je vais remettre un chef de l'État, on lui respecte. On lui donne tout le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas le cas avec Félix? Est-ce que ce n'est pas le cas avec Félix? Oui. Il est respecté quand même. Il ne respecte pas Félix. Comment ça? Moi, j'amène tout mon groupe, la population qui est vraiment de respecter Félix, sauf maintenant, dans ces budgets qu'on parle. Mais finalement, il y a un déséquilibre de temps, j'ai l'impression. Oui. Non, je suis maintenant en retard. Vous allez parler, je vais revenir vers vous. Dans ces budgets qu'ils parlent, il n'y a pas la production. Ils ont laissé tout le temps de janvier jusqu'à aujourd'hui dans les palabres. Félix, il veut mettre X dans tel poste. Là, ce chef d'État lui-même vient contrôler. Non, pas ça. C'est par là, je suis en train de regarder comment le fils de Mauvais va réussir. Si celui qui était là n'est pas désarmé pour que Félix puisse avoir l'autonomie de travailler, soit il sera revoté encore, soit il sera écarté. Mais pour le moment, je lui donne encore les bénéfices de doute. Les doutes profitent à l'accusé parce que l'accusé Félix est malmené par notre ami qui est ici, c'est leur mouvement. Maintenant, on nous montre le béret rouge. Hein? Nous allons vous faire ceci, nous allons vous faire ceci. Donc, on ne peut pas avoir aujourd'hui un bon budget. Même le budget de 10 milliards là, je doute fort. Ce n'est pas la taille du Congo. Et puis, dans le budget, les matières premières sont exportées frauduleusement vers la Zambie. Nos crimes et bois sont exportés frauduleusement vers l'Ouganda. Nos coltas, les minéraux, les grandes... Finalement, tu es venu ici. Non, vous allez parler. Non, 30 secondes et vous me parlez. Non, 30 secondes vous parlez. Tu n'as pas un temps à me donner. Je vais vous donner les minutes, vous allez rester. 30 secondes, le président Moki a chité, comme ça. Je cite. Voilà. Je vais mes 5 minutes. Voilà, vous allez parler. Ce sont eux qui ont détruit ces pays. Quand ils se retrouvent un type comme moi, je vais les déprimer comme ils sont là jusqu'à ce qu'il va se mettre en culotte. Voilà, merci. Donnez-lui la parole. Merci, monsieur Michel. Si tu parles de moi, je te déculotte ici tout de suite. Monsieur Michel Kitoko, voilà. S'il vous plaît, évitons les gros. Monsieur, la vacacité. Yo, il y a la présence de Corneille Moulumba qui vient de nous. Il nous reste. S'il vous plaît. Voilà, et vous avez 2 minutes. Corneille Moulumba aussi doit parler. Il en avait eu 5. Voilà, vous allez parler. Voilà, vous allez parler. J'ai dit ceci. Voilà, monsieur Michel Kitoko, nous voulons que le Congo gagne. Nous voulons que la RDC gagne, que la population se retrouve. Vous êtes en coalition avec les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population gagne? Pour que la population gagne, nous devons être sérieux dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Dans les actes et non pas dans l'esprit de revanchard, de banditisme, comme j'attends sur le plateau ici, des menaces
vis-à-vis de certaines autorités, vis-à-vis de certains citoyens congolais, vis-à-vis de, je ne sais pas, de n'importe qui. Ce n'est pas sur base de menaces que le pays avance. Le pays va avancer sur base des actes posés, sur base d'une vision commune, sur base d'une volonté commune, sur base d'un esprit patriotique que nous devons être animés les uns envers les autres. Voilà. Au Congo, beaucoup de gens souffrent d'une maladie, les dénis d'ignorance. Je suis en face d'un frère qui ignore son ignorance. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, eh bien mon cher ami, beaucoup de gens, les chefs d'État, ils s'entourent dans tous les domaines. Voilà. Lorsque vous ignorez des choses, il faut demander conseil à ceux qui connaissent. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ignorent leur ignorance. Et vous savez, ajoutez à cela la mythomanie, ajoutez à cela beaucoup de choses, des affabulations. Ce n'est pas quelque chose qui est conseillé aux acteurs politiques de notre temps, comme Gabriel Mokia. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que vous avez l'obligation et le devoir d'éduquer les jeunes gens du Congo, de toutes les tendances confondues. S'il vous plaît, de toutes les tendances confondues. Un jeune que je croise dans la rue, qu'il soit de l'UDPS, qu'il soit du PPRD, moi c'est un jeune futuriste pour l'avenir de notre pays, de notre nation. Nous lui devons de l'éducation nécessaire, de l'assistance qu'il faut pour que le pays puisse aller vers de l'avant. Parce que la bataille de manière divisée entre les tendances, ce n'est pas ça qui arrange le développement du pays. Le développement du pays commence par ce que nous avons, ce que nous sémons à nos enfants pour que demain soit le relève. Non pas dans les dénis d'ignorance. Gabriel Mokia, acceptez que vous ignorez des choses et qu'on vous apprenne. Merci. Monsieur Corneille Moulumba, s'il vous plaît, président Gabriel. Monsieur Corneille Moulumba, vous venez de nous rejoindre. Voilà, s'il vous plaît, président Gabriel Mokia, vous venez de nous rejoindre, monsieur Corneille Moulumba. Nous sommes presque à la fin. La première thématique, c'était crash de l'Antonov à Septondé. Est-ce un motif de l'insécurité pour le président de la République? Et la deuxième question, prévision budgétaire de 7 milliards à 10 milliards. Quoi comprendre? Vous faites le résumé par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, mes excuses aux téléspectateurs. Faute Nangate, faute Amboula. Voilà. Merci. Ok. Bon, je pense que le crash traduit une chose. Il s'agit de l'avion présidentiel, ce n'est pas n'importe quel avion. Et bon, un accident peut toujours arriver. Ce qui est regrettable, c'est que 4 jours après, on n'a toujours pas les informations. Il n'y a toujours pas eu de communication officielle. Ça, c'est inquiétant. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans l'avion, on ne sait pas s'il a été abattu, on ne sait pas s'il est tombé autrement, s'il y a une panne. Mais la MONUSCO est en train d'aider la République. C'est au Sancour, on sait c'est au Sancour, à côté de Nkole là-bas. Ok. Bon, bref, quand on aura les détails, on verra si, même pour le moment, ce sont des spéculations. Il y a eu surcharge. Comment il peut y avoir surcharge? On n'en sait rien. Donc, moi, je ne parle pas de spéculation. Attendons voir. Voilà, okay. Le budget. Le budget, c'est une très bonne chose qu'on soit passé de 7 à 10 milliards. Il fallait attendre les chefs de l'État pour qu'on puisse augmenter à 10 milliards. Je ne fais pas de spéculation. J'ai suivi le vice-premier ministre ce matin et qui dit que non, c'était ça. La première, c'était seulement une hypothèse. Ça, c'est une deuxième hypothèse. Bien. J'espère seulement ces 10 milliards en fonds propres et qu'on ne compte pas sur ce qui doit venir à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que ce qui doit venir à gauche, on ne peut pas compter sur ce qui doit venir à gauche et à droite pour le social des Congolais. L'enseignement fait partie du social des Congolais. Donc j'espère que c'est 10 milliards en fonds propres et je pense que c'est tout à fait possible. Un premier gouvernement auquel l'UDPS participe en tant que parti politique nécessite nécessairement qu'on ait un budget d'un minimum de 10 milliards de dollars. Et je pense que ce pays a le moyen de faire davantage si nous nous serrons le coude en tant que Congolais. Si on fait un peu preuve de créativité, on peut y arriver. Vous êtes fier avec la gestion de Félix parce qu'on sent que l'UDPS est en train de mettre son sceau. Non, je ne veux pas encore dire que... Bon, vous parlez de la gestion de Félix. Je suis UDPS et pour le moment, autant depuis le mois de janvier, Joseph Kabila a convoqué au moins 4 ou 5 fois les membres du FCC pour discuter avec eux, pour voir un peu ce qu'il faut faire. Autant l'UDPS ne l'a pas fait une seule fois. Donc je ne peux pas dire que c'est l'UDPS qui est au pouvoir parce que l'UDPS c'est une organisation, c'est une vision. Et cette vision-là, je ne l'ai pas. Félix est président de la République, oui, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir. Voilà, la dernière tour de table, une minute, nous terminons l'émission. Président Gabriel Mokia, pour citer, on a parlé de ce premier point, le deuxième point.
est-ce qu'avec ces gouvernements, dans 5 ans, on peut espérer que les Congolais peuvent au moins dire que le pays a changé? L'IDPS est au pouvoir, mon frère. Nous avons défendu l'IDPS avec vous. L'IDPS est au pouvoir. Luttons au moins contre les actifs valeurs qui sont en train de mettre les bateaux dans les roues de l'IDPS pour qu'ils ne puissent pas réussir. Personne ne peut laisser aujourd'hui l'IDPS et nous autres et vous autres nous laisser de réussir dans sa mission. L'IDPS est au pouvoir. Il faut l'appuyer. Il faut l'appuyer à 100%, écarter les mauvaises herbes qui sont dans l'IDPS. Mon parti politique, les NDECO, j'ai des enseignements à donner aux jeunes. Vous ne verrez jamais les jeunes de mon parti dans les rues en train de créer des problèmes. Non. S'il y a une marche, on fera la marche. J'ai un parti où j'ai dit qu'il les a très bien. Parce que moi-même, les leaders, je suis énorme, bien éduqué. On ne me reproche pas de bêtises, non, dans ma vie. Kobunda. Qui ça? Les présidents français, même Sarkozy, la plupart. Babunda, oui. Babunda. Je ne suis pas le seul à Kobunda. En Ukraine, va en Ukraine. Pour les biens de la nation, on peut quand même s'échanger le coup. Mais pour l'intérêt de la nation, il faut donner. Parce que tu me parlais de Kagame, s'il était là et que je suis là, Mouté Mati, je pouvais toujours le donner. Voilà. Mais oui. Voilà. Chitons. La défense des intérêts de la République n'a pas de prix. Moi, comme une chose. Mais ce n'est pas la Kobunda. Écoutez, je ne peux pas accepter que quelqu'un, un étranger, vienne vous attaquer, vous déchirer. Merci. Merci, président Gabriel Moka. Merci. Il ne faut pas aussi accepter que les pays puissent sombrer dans des. Comme Nigeria, un budget de 120 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Nigeria, Égypte, la RDC. L'Angola même ici. Les grands, non, ça ce sont des petits pays. Les grands, ce sont eux qui volent nos matières premières. Voilà, n'hésitez pas. Ces 3 pays ici peuvent se faire développer. Parmi l'Égypte, il y a un grand budget. Nigeria a un grand budget, mais la RDC n'a pas de budget. Merci, c'est aussi votre monde de la fin. Monsieur Michel Kitoko. Monsieur Michel Kitoko. Attendez, c'est pour dire que appuyons Félix. Félix va rester. Attendez, donnez à Félix l'épée des idées que vous, parce que vous n'avez pas des idées, vous avez zélé 18 ans, vous avez mis le pays à cet état. Laissez-nous donner de bonnes idées de la réussite d'un pays à Félix. Parce Merci. Que la réussite de Félix fera honneur à l'opposition que je faisais. Merci, merci. Merci. Monsieur Michel Kitoko, votre mot de la fin. 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 Qu'est-ce qu'il faut faire pour élever les défis? Monsieur Michel Kitoko, qu'est-ce qu'il faut faire pour élever les défis? Votre mot de la fin. Pour relever les défis, je pense. Non, vous voyez, pour relever les défis, je pense que à l'heure actuelle, le président Fachi n'a pas besoin de conseils de Gabriel Mokia. Ce sont des conseils dangereux. Pour la production. Gabriel Mokia veut quelqu'un qui va se battre contre les autres dirigeants de toutes les nations. Et c'est qui est C'est ce que Gabriel Moka conseille. Gabriel Moka conseille la bagarre. Partout où il va, là où il est. Ce ne sont pas des bons conseils à donner ni à nos enfants, encore moins au président de la République. Pour que nous puissions aller vers de l'avant, la coalition, ce n'est pas qu'on l'a imposé au président Fachi, la coalition. La coalition a été voulue par le président de la République en place. Et lui-même, il a dit que je préfère travailler avec FCC parce que nous sommes proches en termes d'idéologie sur sa démocratie. Ça vient de lui. On ne l'a pas imposé, la coalition. Merci. Et donc, merci. Dans le respect de la coalition, voilà. Je pense qu'il y a des données et des donnes qui sont tellement importantes de manière intellectuelle où on va fait ensemble. Merci. Monsieur Corneille Moulumba, votre mot de la fin. Monsieur Corneille Moulumba, votre mot de la fin. 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi? Merci. Monsieur Corneille Moulumba. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi? Partout tu te bats. Je pense que nous avons. Voilà, merci. Je pense que nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons une grande coalition politique, près de 70% du Parlement. Nous avons un code minier qui nous donne beaucoup de possibilités. Nous avons financé les élections nous-mêmes, ce qui nous laisse une marge de manœuvre en ce qui concerne la désignation de nos dirigeants. Ce sont des atouts très très importants. Si nous serons l'écoute, nous pourrons arriver à quelque chose. Ça, c'est une chose. La deuxième, M. Mokia. Non, l'UDPS, c'est une vision de la République. L'UDPS, c'est un parti politique, c'est-à-dire des valeurs
un programme, des organes. Alors, les organes ne sont pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas le pouvoir aujourd'hui, papa. L'IDPS est au pouvoir. Appuyez votre je peux parler. Il ne faut pas neutraliser l'IDPS comme ça. Je peux parler. Voilà, maintenant, oui, c'est ça que je veux dire. Félix est président de la République. Nous souhaitons quoi? Que l'UDPS soit organisé pour que l'UDPS apporte son aide à Félix en tant qu'organisation, en tant que bureau politique, en tant que structure pensante. Merci. Ça, il faut organiser. Merci. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. De l'autre côté, j'étais avec le président Gabriel Mokia. Il est président de MDP. Merci d'avoir notre invitation. De l'autre côté, Michel Kitoko, leader des patriotes congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, M. Solé Moulumba, le premier de l'UDPS. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Un grand merci à notre AG, un grand merci à notre directeur de programme et à notre directeur commercial. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.